Shalom, shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis, fortifiés et encouragés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est encore votre sœur Marie du Cameroun. Je viens encore en ce jour vraiment par la grâce que l'Éternel m'accorde afin de partager avec vous une vision que le Seigneur a fait grâce de me montrer. Mais avant cela, je vais recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ, je te dis déjà merci pour le privilège, la grâce que tu m'accordes encore en ce jour pour venir partager, Seigneur, ton message encore. Je recommande, Père éternel, ces moments de partage entre tes mains afin que tu prennes l'absolu contrôle en toutes choses du début à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'était un vendredi puisque nous avons les jours où nous faisons les intercessions le lundi, le mardi et le vendredi. Donc c'était donc un vendredi avant l'intercession, vraiment. Le Seigneur m'a montré dans une vision, vraiment, où les gens étaient dans les maisons. Et en ce moment, je ne sais vraiment pas où j'étais. J'ai subitement vu comment le soleil était en train de s'obscurcir. Le soleil se changeait en feu. Et on dirait que ça s'était rabaissé un peu plus bas ici sur terre. C'était vraiment gigantesque et rouge, vraiment. Et au fur et à mesure que ça s'est changé en feu, les maisons et les arbres ont commencé à brûler ici sur terre. Les gens sortaient des maisons et couraient de partout puisque les maisons chauffaient et prenaient feu. Les gens couraient de toutes parts parce que le degré du chauffage du soleil vraiment brûlait tout. Ça brûlait tout sur le passage. Les feuilles des arbres séchaient et brûlaient en un laps de temps. Tout fondait, vraiment, tout fondait. Moi, en observant donc la scène, j'ai commencé à dire aux gens, au lieu de courir comme ça, il faut prier le Seigneur pour se repentir. Au lieu de courir comme ça, il faut prier le Seigneur pour se repentir. Et les gens cherchaient où se réfugier, mais il n'y avait pas un abri où quelqu'un pouvait vraiment se cacher. Ça chauffait et brûlait car il n'y avait pas un seul endroit où ce soleil en feu n'a pas atteint parce que même le sol chauffait. Et curieusement, moi, je ne ressentais pas la chaleur qui touchait ces gens. Rien ne chauffait autour de moi, pendant que d'autres brûlaient. Donc, voilà un peu vraiment la fin de la vision. Comme ça, demeurons encore tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce témoignage qui a été partagé vraiment à travers le simple vase du Seigneur, la servante Marie du Cameroun, pour l'édification vraiment du corps de Christ, pour avertir au peuple, alléluia, attirer l'attention au peuple de se préparer davantage, alléluia, d'être éveillé, d'être sobre, de faire une retrospection, de s'auto-examiner vraiment pour mieux se réconcilier avec le Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur accorde encore la grâce de révéler les choses profondes à venir vraiment à sa servante. Donc, je me présente humblement comme le moindre et votre simple serviteur de Dieu, l'apôtre Pumis, que le Seigneur vraiment accorde la grâce de venir interpréter profondément ce songe vraiment qu'elle avait eu pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, en ce moment, bien-aimé, je vais ouvrir rapidement la parole puisque vous avez déjà écouté. Comment est-ce qu'elle a raconté. Donc, je ne vais plus encore reprendre encore l'histoire au point zéro. Mais je vais juste déjà prendre la parole de Dieu pour soutenir vraiment ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a vu, afin que vous sachiez que ce sont des choses que Dieu a prédites pour l'avenir. Et ce sont des choses qui sont même dans la parole du Seigneur. Ah oui, dans la parole de Dieu. En ce qui concerne le soleil qui essaie un peu de descendre et puis qui commençait à briller, qui chauffait beaucoup. La parole du Seigneur, je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Apocalypse chapitre 16, versets 8 à 9. Le 4e verset, ça coupe sur le soleil et il fut donné de brûler
les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémaient le nom de Dieu, qu'il a l'autorité sur ces fléaux. Et il ne se repentit pas, lui et pour lui donner gloire. Bien-aimé, j'ai béni le Seigneur pour ce passage. Je vais expliquer ce passage. Là maintenant, bien-aimé, vous savez ce que le Seigneur attend de nous? On nous dit que la quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Bien-aimé, je m'arrête d'abord là. On dit que premièrement, ça veut dire que le Seigneur, Dieu va verser, il va commander, bien-aimé, à son ange qui font partie, les anges que Dieu a préparés pour son jugement et pour sa colère qui doit venir dans le monde entier. Or, cette colère, c'est pourquoi? Cette colère vient pour les rebelles. Nous allons constater que dans cette expérience qu'elle a vécue, elle dit que le feu là ne la touchait pas. Et le soleil qui brûlait, bien aimé, le soleil dont la chaleur brûlait comme le feu, bien aimé, dit que ça ne l'atteignait pas. Elle ne ressentait pas cette chaleur. Elle ne ressentait pas cette feu. Pourquoi la Vierge Marie ne ressentait pas cette feu? C'est parce que elle accepte le processus de purification, le processus de nettoyage, le processus de sanctification, le processus de brisement, le processus de souffrance. Or, celui qui accepte ce processus, il a de passer par le feu. Mais celui bien-aimé qui n'accepte pas ce processus, bien-aimé, celui-là sera consumé par le feu. Il sera consumé physiquement. Il va ressentir cette chaleur physiquement, bien-aimé. À cause de quoi? En réalité, cette chaleur ne peut que toucher les gens qui sont encore dans le péché. Cette chaleur ne peut que brûler et consumer. Et les gens qui ressentent cette chaleur, ce ne sont que les gens qui sont encore dans le péché. Des gens qui sont encore dans tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Ça peut être que le mensonge, l'avortement, la fornication, bien-aimé. Ils sont encore dans la prostitution. Alléluia, l'infidélité, l'adultère, toute personne qui met encore les ornements dans son corps, qui met encore, toute femme qui met encore pantalon, ornement bien-aimé, et toute personne qui continue encore, bien-aimé, à mettre des maquillages, à mettre bien-aimé toutes ces choses, comment dire, des mèches, cheveux artificiels, des mèches bien-aimées, des talons, des pantalons pour femmes, les hommes qui mettent les destos et les punks du monde. Toutes ces choses vont ressentir cette chaleur. Alléluia. Parce que cette chaleur sera ressentie selon le degré que nous avons déjà abandonné le péché. Donc, ça veut dire que selon le degré de notre abandon, ça veut dire que si tu es un chrétien tiède, ça veut dire que un chrétien tiède, il obéit à moitié, il désobéit à moitié. Tu vas aussi ressentir cette chaleur à ce degré. Parce que tu ne peux que ressentir la chaleur selon notre degré de commettre le péché, de résistance, de rébellion à la parole, à la volonté du Seigneur. Alléluia. À la volonté de Dieu. Vous connaissez tous les péchés qu'il y a là. Vous connaissez tous les péchés qu'il y a. Bien-aimé, ce feu-là, ce fléau que le Seigneur nous dit ici dans l'Apocalypse 16, donc la Sainte Marie, Dieu l'a confirmé. Avant que Dieu lui montre ça, Dieu avait prédit ça dans l'Apocalypse. Et Dieu lui a montré comment ça va se passer. Comment Apocalypse 16, verset 8 à 9 va se passer. Quelle sera la réaction des hommes? Et il dit que les maisons brûlaient. Et les maisons vont brûler. Nous connaissons, les maisons vont brûler, bien-aimés. Les choses vont brûler, bien-aimés. Mais ceux qui sont les enfants du Seigneur, ce feu ne va pas les atteindre. Cette chaleur ne va pas les atteindre parce qu'ils auront la couverture spirituelle. Ils sont couverts parce qu'ils sont encore couverts par le feu. Vous avez vu comment Daniel, Shadrach, autant pour moi, je m'excuse, c'est pas Daniel, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, bien-aimés, on les a jetés au feu. Mais ils étaient tellement dans une obéissance totale, dans une sanctification. Ça veut dire que Dieu qui a encore le feu est descendu les couvrir. Les couvrir, bien-aimés. Les couvrir contre ce feu. Or, parce qu'ils ont obéi. Ils n'ont pas fléchi le genou devant les idoles. Mais vous fléchissez le genou. Vous inclinez. Vous adorez le péché.
Vous servez le péché. Vous servez le monde. Vous vous inclinez, vous adorez, bien-aimés. Les choses du monde. Alléluia. Les choses du monde. Vous idolâtrez le monde. Bien-aimés, attention. Sortez du péché. Dieu ne fait qu'avertir encore. Dieu ne fait qu'avertir. La parole du Seigneur est très claire. La parole de Dieu nous dit qu'il blasphémait le nom de Dieu. Or, à cette époque, au lieu même que le Seigneur a interpellé, que lorsque ces choses vont commencer à se passer, lorsque, bien-aimé, les jugements du Seigneur vont commencer à se passer sur la terre, qui sont écrits dans l'Apocalypse, bien-aimé, il a dit le jugement commencera dans l'église. Je vous le dis en vérité, au lieu que vous allez blasphémer le Seigneur, au lieu que vous allez murmurer, au lieu que, bien-aimé, vous allez, et sera l'amertume contre le Seigneur, il faut vous repentir. Même si ça touche, même s'il arrive que certaines personnes sont tombées dans ces fléaux, peut-être certains membres de famille qui sont chers dans votre cœur et que vous, le fléau, le premier fléau ne vous a pas touché, vous êtes resté en vie, parce qu'il y aura d'autres fléaux qui viennent. Il faudra vous repentir, au lieu d'être en colère, au lieu de vous énerver, au lieu de blasphémer le Seigneur, au lieu de plager, d'insulter Dieu, plutôt faut vous repentir, parce que ce que Dieu attend de nous, même si les autres meurent, et toi tu restes vivant, si Dieu t'a fait que tu restes vivant, c'est parce qu'il veut que tu te répandes, c'est parce qu'il t'accorde encore la grâce. Lorsque ces choses vont venir, est-ce que nous entendons? Il dit que les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémaient le nom de Dieu. Ça veut dire que ceux qui sont restés blasphémaient le nom du Seigneur. Ah oui, pensant que, oh, Dieu envoie ces choses, ce sont ses jugements, c'est sa colère. Oh, le Seigneur dit que sa colère n'est pas destinée, bien aimé, aux pécheurs. Je m'excuse, pardonnez-moi. Sa colère n'est pas destinée, bien aimé, à ses enfants, mais aux pécheurs qui sont les rebelles. Mais aux rebelles. Nous comprenons à la portée la chose. Or, on nous dit qu'il blasphémait le nom de Dieu et qui a l'autorité sur ces fléaux. Et il ne se repentit pas. Et pour lui donner gloire. Vous voyez, malgré cela, on dit que les hommes persistaient. Il blasphémait Dieu, ne se repentit pas. Or, ce que Dieu attend, c'est qu'il se répande. Mais continue à se blasphémer Dieu. Or, Dieu voulait qu'il se répande pour qu'il puisse glorifier le Seigneur. Glorifier Dieu, pourquoi? Donner gloire au Seigneur. Donner gloire au Seigneur en se détournant des péchés, en obéissant au Seigneur. Alléluia. En obéissant à Dieu, en honorant le Seigneur, en commençant à adorer le Seigneur. Alléluia. Donc voilà, vraiment, voilà bien-aimé, vraiment, je vous assure, sortez du péché. Ce qui est plus grave, c'est en train de venir. C'est en train de venir. Jacques chapitre 1, verset 11, nous dit que le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se fléquira dans ses entreprises. Ouais, le soleil est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe et sa fleur. Or, le Seigneur aussi, non seulement ça va brûler les herbes, alléluia, et dessécher quoi? La beauté, dessécher l'herbe et sa fleur. C'est la même manière. Ça va consumer tout ce que vous avez embelli physiquement en vous là. Les maisons, vos corps et tout. Vous embellissez vos corps, vous rendez beau et belle. Vous rendez vraiment beau vos corps d'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur. Bien, mais ça va tout détruire. Vous allez comprendre. Mais c'est Dieu le fait pour son amour. C'est son amour, même l'amour du Seigneur là, la compassion de Dieu avec vous en ce moment. Si vous repentez, il va vous pardonner. Vous avez entendu le témoignage. Donc, demeurez encore tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire vienne donc c'est lui qui se parle à la grâce. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur ce témoignage. Je mets les cachets et les témoignages sur ces témoignages. Et je mets l'avantage à la certitude authentique de l'autorité d'impactation positive. Alléluia. Et des transformations des cœurs, âmes, esprit qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.